Bonjour à toi et bienvenue sur Webmarket School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard et je suis le fondateur de Webmarket School. Dans cette vidéo, nous allons parler de Google Tag Assistant. Si tu as regardé mes vidéos précédentes sur Google Tag Manager, tu as pu voir que de temps en temps, j'utilise un petit plugin en haut de ta barre de recherche Chrome qui permet entre autres de vérifier la qualité des données que j'envoie à Google Analytics. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation du plugin Google Tag Assistant de manière à ce que tu puisses correctement l'utiliser et surtout de manière autonome lorsque tu auras un besoin dans la vérification et la fiabilité de tes données. C'est parti! Donc la première chose à faire pour bénéficier du plugin Tag Assistant, c'est simplement d'aller le télécharger sur votre navigateur Google Chrome. Donc vous tapez Google Tag Assistant dans la barre de recherche de Google, vous allez arriver sur cette page et il vous suffira ici de cliquer sur Ajouter le plugin. Et une fois que ce sera fait, vous allez avoir ce petit icône qui va apparaître en haut de votre barre de recherche. De manière générale, ce plugin est off. C'est-à-dire qu'il faudra qu'à chaque fois que vous souhaitez l'utiliser sur un site web ou pour débugger sur votre site web les différentes balises Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, etc., il faudra l'activer. Donc évidemment, ça peut être une manipulation qui est parfois un peu répétitive. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'activer l'auto-validation sur On. De cette manière, le plugin est constamment activé sur les différents sites web, vous n'avez pas besoin de l'activer. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. On va aller sur un site de démonstration, on va initier une session. Hop, donc là on a la version de débugage Google Tag Manager, on n'a pas besoin pour le moment. On va aller consulter quelques pages, hop, et on va voir ce qui s'est passé dans notre Tag Assistant. Donc on l'ouvre. Hop. Ici, on a, grâce à ce plugin-là, la possibilité de voir l'ensemble de nos balises Google qui sont actives sur notre site web. Donc ici, on a trois types de balises. On a une balise Google Tag Manager, une balise Google Analytics et une balise Remarketing pour Google Ads. Grâce à ce plugin, on va pouvoir voir en un clin d'œil si les différentes balises que l'on possède sur notre site web sont correctement paramétrées ou non. Il y a différentes couleurs en fait qui vont nous permettre de reconnaître si oui ou non une balise n'est pas correctement paramétrée. Lorsque le petit icône Tag Assistant est vert, cela signifie qu'il n'y a aucun souci, votre balise est correctement paramétrée. Lorsqu'il est bleu, cela veut dire que votre balise est correctement paramétrée, mais qu'il y a quelque chose que vous pourriez améliorer. Donc pour voir ce que vous pouvez améliorer, vous cliquez sur la petite flèche qui est à droite de la balise. Et ici, vous allez avoir une indication sur comment améliorer cette balise. Donc ici, on voit qu'on a une non-standard implementation sur la balise Google Analytics. C'est l'unique bug en fait de cette balise, c'est-à-dire que lorsque vous passez Google Analytics et votre installation Google Analytics via Google Tag Manager, automatiquement le plugin Tag Assistant va vous notifier que cette implémentation n'est pas standard. Mais cela ne veut pas dire que la collecte de données que vous réalisez sur Google Analytics est mauvaise ou qu'il y a des problèmes, simplement une erreur. Donc ici, pas de souci en fait, il faut juste connaître cette chose-là. Pour le reste, eh bien, on a accès aux autres balises, donc on voit que tout est bon. Donc on a la possibilité pour Google Tag Manager par exemple, de checker les données qui remontent dans le data layer, l'URL du container, le code du container, etc. Et pareil pour les balises Remarketing Ads, on a la possibilité de trouver le Conversion ID. Si vous avez du remarketing dynamique, vous allez retrouver une dernière case sur les différentes données qui remontent pour le remarketing dynamique, etc. Donc c'est vraiment un super plugin qui vous permet de vraiment voir en temps réel les différentes données qui remontent dans vos balises et de voir si vous avez certains problèmes dans l'implémentation de vos balises Google. Donc ça c'est la première fonctionnalité. La seconde fonctionnalité, c'est la possibilité d'enregistrer une session via le Tag Assistant et de voir si, lorsque vous initiez une session et que vous baladez sur votre site web, de checker si toutes les données remontent correctement ou s'il y a des problèmes en fonction de différentes actions que vous pouvez réaliser sur votre site web. Donc on va réaliser cette action. Donc on clique sur Record, on recharge notre page, hop, et on va faire quelques actions. Donc hop, on revient sur la page d'accueil,
On va scroller de manière à déclencher quelques balises. On va envoyer un formulaire de contact. Et pendant ce temps-là, notre petit tag assistant enregistre tout ce qu'on fait. Ici, on voit qu'on a une nouvelle balise qui est apparue. C'est sur la balise Google Ads Conversion Tracking. C'est au moment où on a envoyé en fait notre formulaire de contact. Ça nous permet de vérifier que nos conversions sont correctement enregistrées dans Google Ads. Donc c'est parfait. Et on va maintenant arrêter l'enregistrement. Une fois que vous arrêtez l'enregistrement, vous avez la possibilité d'accéder à un rapport qui va vous montrer tout ce qui s'est passé lors de votre session. Donc bien évidemment, on va aller regarder ce qui s'est passé. Donc c'est un rapport qui contient deux sections. La première section, c'est sur une vue générale des différentes balises qui se sont déclenchées à chaque interaction sur votre site web. Donc ici, on a la première page qu'on a visitée, on voit que tout s'est correctement déclenché, la page 2, tout s'est correctement déclenché, etc. Là, on a réalisé une conversion, elle a correctement été traquée, donc on n'a pas de souci. À gauche, on a toutes les différentes balises qui existent sur notre site web et qui ont été déclenchées lors de notre session. Et on a la possibilité de simplement filtrer par le type de balise. Par exemple, on peut simplement voir la balise Google Tag Manager, il suffit d'enlever le reste, hop. Et ici, on a simplement un rapport sur Google Tag Manager. Donc ça vous permet de voir en un clin d'œil toutes les balises qui se déclenchent sur votre site web. Si certaines pages en fait que vous visitez ne contiennent pas d'indications sur les balises qui sont déclenchées lorsqu'on visite cette page-là, eh bien ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur une mauvaise implémentation, par exemple de Google Tag Manager ou de Google Analytics, ou certaines pages qui n'ont pas été traquées correctement. Donc ça c'est le premier rapport. Le second rapport, c'est le rapport sur Google Analytics. Donc là on fait un focus spécialement sur les données Google Analytics, et on va voir que c'est un rapport qui est super intéressant. Donc on va aller sur la vue qui correspond à notre compte de démonstration. Hop. Et ce rapport va nous permettre de voir si on a des problèmes dans notre collecte de données sur Google Analytics. Donc ici, on a un rapport classique sur notre session. Donc on a notre source d'acquisition, on a le browser d'enregistrement, le nombre de sessions qui ont été initiées, les différentes pages qui ont été vues avec les différentes conversions. Donc ici, si vous voyez par exemple, vous avez initié une session via Google et que la source et le support qui sont envoyés à Google Analytics ne sont pas corrects, c'est que vous avez par exemple un problème dans l'implémentation de Google Analytics. Pareil, si vos conversions n'ont pas été correctement enregistrées, ça vous permet de voir en un clin d'œil ce qui n'a pas été déclenché. Et enfin, on a un rapport sur le flow, c'est-à-dire sur les différentes interactions que l'on a réalisées. Et ici, on a la possibilité de voir lorsque la session a été démarrée, les différents hits et événements qui ont été initiés, etc., etc. Donc, c'est un super moyen pour vous de checker que votre collecte de données sur Google Analytics a bien été réalisée. Donc là, évidemment, toutes les données sont correctes et il n'y a pas de problème dans l'implémentation des données. On va maintenant, donc je vais faire quelques modifications dans Google Tag Manager de manière à faire réapparaître des erreurs et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez spotter des erreurs dans l'implémentation de votre collecte de données sur Google Analytics et les autres outils Google. Donc on revient sur notre site de démonstration et cette fois-ci, j'ai truffé mon tracking d'erreurs. Et on va voir comment les retrouver et les corriger grâce au plugin Tag Assistant. Donc, on va enregistrer une nouvelle session. On rafraîchit la page. Donc, on va initier une nouvelle session. Hop. Donc déjà, on peut voir tout de suite que la couleur du Tag Assistant a changé. On va réenvoyer une nouvelle forme. Parfait. On va aller sur le blog. On va faire exactement la même chose. On va voir un article. Hop. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau de Tag Assistant. Hop. Donc déjà, on voit que notre balise Google Analytics a changé de couleur. Donc lorsqu'elle est jaune, ça veut dire qu'il y a réellement un problème dans la collecte de données. Donc on peut cliquer à droite et on voit qu'ici, nous avons une notification qui nous explique que on a un double tagage sur la même propriété Google Analytics. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une page ou qu'on réalise une action, on a deux fois le même envoi de données qui est réalisé. On peut le voir très bien ici, par exemple, on a deux fois la requête PageView qui est envoyée, ce qui évidemment risque de
poser des problèmes dans notre collecte de données, puisque à chaque fois qu'on réalise une seule interaction, eh bien, les données sont envoyées deux fois. Donc on va avoir par exemple deux fois plus de pages vues qu'il y en a en réalité, deux fois plus de sessions qu'il y en a en réalité, etc. Et maintenant, on va aller voir un peu ce qui s'est passé dans notre enregistrement. Donc on va voir le report. Et cette fois-ci, on voit que l'on a donc un warning et une suggestion d'amélioration dans notre collecte de données. Donc ici, on a notre balise Google Analytics qui effectivement est mal traquée. Ceci pour toutes les pages que l'on voit. Et on va aller dans le rapport Google Analytics pour regarder la suggestion d'amélioration que Google Tag Assistant nous propose. Hop, on prend la même vue que tout à l'heure. Et cette fois-ci, on a bien des alertes, contrairement à la session de tout à l'heure. Donc ici, on nous dit qu'on envoie plusieurs interactions de vue de page pour une même interaction, et que l'on a deux hits qui sont envoyés sur une période de temps très courte, et que cela peut fausser notre taux de rebond. Donc on va regarder à quel endroit ces erreurs apparaissent. Donc ici encore une fois on a tout le rapport, donc ici tout va bien. Alors, on voit que cette fois-ci sur chaque chargement de page on a des erreurs. Alors, on a bel et bien cette erreur de double envoi de page vue à chaque fois qu'on charge une page. Et on va essayer d'aller trouver la deuxième erreur qui est le double hit. Ah, juste là. Donc ici on voit que lorsque l'on va sur la page Hello World, eh bien on a à la fois le problème sur la vue de la page, mais également un problème sur le fait que l'on envoie deux hits sur une très courte période de temps, ce qui peut artificiellement impacter notre taux de rebond. Donc, comment est-ce que maintenant on va débugger tout ça? On va revenir sur notre site de démonstration et on va recharger une page. Et on va regarder un peu dans notre version de débugage Google Tag Manager ce qui se passe et comment débugger nos erreurs. Donc on sait que on a un double tagage qui est réalisé. Donc probablement on a deux fois une balise de suivi de base Google Analytics qui se déclenche lorsque l'on charge une page. Donc on regarde un peu toutes les balises qui déclenchent. On a notre suivi de base qui se déclenche et ici on voit que l'on a un deuxième suivi de base qui se déclenche au même moment. Donc ici, on a probablement spoté notre première erreur, c'est qu'on déclenche deux fois la même chose. Donc, on revient dans Google Tag Manager, on va dans nos balises, et on va aller chercher notre balise suivie de base 2, et on va la désactiver. Donc ici, on a plusieurs manières, soit on enlève le déclencheur, on enregistre, donc si ça ne se déclenche plus, soit on peut mettre en veille la balise, soit la supprimer. Dans ce cas-là, on va la supprimer, de toute façon, elle ne sert à rien. Hop. Donc, premier débogage réalisé. Et maintenant, on va revenir sur notre page de blog où on avait une erreur au niveau du double hit qui pouvait impacter notre taux de rebond. Donc, on va regarder un peu les différentes balises qui se sont déclenchées. Ici, on voit qu'on a une balise donc GA suivi de base qui est déclenchée et on a également une balise événement vue du blog qui se déclenche au même moment que la balise de page vue, puisque celles-ci sont déclencheurs et basées sur un déclencheur de page vue. Et à chaque fois qu'on arrive sur la page blog, eh bien, cette balise se déclenche. Donc on a une balise événement Google Analytics qui se déclenche au même moment qu'une balise de page vue. Et cela peut fausser notre taux de rebond, tout simplement parce que ces deux balises sont considérées comme des hits, et deux hits sont envoyés au même moment à Google Analytics. Donc il va falloir dire à Google Analytics qu'une des deux balises en fait ne doit pas être comptabilisée comme un hit. Donc la première balise qui est la balise de suivi de base, évidemment, elle, on souhaite qu'elle soit comptabilisée comme un hit. En revanche, la balise événement, c'est pas obligatoire. Et on va donc aller dans Google Tag Manager. On va aller chercher la balise en question, juste ici. Et on va déclencher cette balise comme une non-interaction. Hop, donc on clique ici sur vrai.
Donc ici, cette balise en fait n'est plus comptabilisée comme une interaction à partir du moment où on réalise cette action, et ça nous permet donc de mieux peaufiner notre collecte de données. On enregistre. Une fois qu'on a fait ces modifications-là, on envoie donc notre balise et on publie. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre site web, on rafraîchit la page et on va vérifier que ce qu'on a fait a bien permis de corriger nos erreurs. Donc ici on a 3 balises, on voit que l'erreur sur Google Analytics a été modifiée. On va relancer un enregistrement. On recharge la page en question. Donc ici on sait que la seconde erreur n'était que sur cette page blog, donc on peut tout de suite arrêter l'enregistrement. On va sur le rapport, on va dans le rapport Google Analytics et on va voir si on a toujours notre erreur sur le double hit. On prend la même vue que tout à l'heure. Et cette fois-ci on voit qu'on n'a aucune alerte, donc tout est bon. Par sécurité on regarde ce qui s'est passé, et ici on voit qu'on a bien donc 2 hits qui sont envoyés, mais pas au même moment. Donc, tout est bon. On a correctement corrigé nos erreurs de tracking grâce au plugin Tag Assistant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette dernière ou à laisser un commentaire juste en dessous. Cela participe au bon développement de la chaîne et je t'en remercie. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne Web Market School pour que tu puisses rester régulièrement au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Enfin, si tu es relativement novice sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, je t'encourage à aller visiter le site webmarketschool.com dans lequel tu retrouveras différents articles qui t'expliquent comment te former aux approches data-driven du web marketing, ou alors tu peux directement rejoindre ma formation dans laquelle je t'apprends les bases des techniques des approches data-driven du web marketing. Quant à moi, je te souhaite une très bonne collecte de données et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.